Comment on dit merci? Shukran. Donc ça, c'est la lettre Shin. Shin. Shin, c'est ch. C'est H comme chemin. Shin. Shin. Les voyelles, c'est des accents sur les lettres. Shin, donc là, un trait sur la lettre, c'est la voyelle A. A. En français, on dit A. En arabe, on dit A. Donc ça fait cha. C'est pas cha, cha. Cha. Ah, c'était pas la fatha. Ça, c'est la voyelle A. Mais dans le mot, c'était la damma. La damma, c'est la petite boucle. Donc, c'est la voyelle OU. Chou. Chou. Donc, fatha, cha, damma, chou. En dessous, c'est chi. Cha, chou, chi. Chou. Ensuite, shin s'attache à la lettre qui vient après. Parce qu'en arabe, il y a des lettres qui s'attachent, d'autres qui ne s'attachent pas. Regardez cette lettre. Wahed, ithnan. Ça, c'est la lettre kef, comme la lettre K. Kef. Kef. Avec un petit rond là, comme un zéro. Zéro voyelle. Donc, zéro voyelle. Donc, je ne mets pas de voyelle. Chouk. Chouk. Ensuite, el kef s'attache aussi. La lettre Ra, on commence sur la ligne et on descend. D'accord? C'est le R. On roule le R, le bout de la langue. Ra, ra, ra. C'est pas ra, c'est ra, le bout de la langue. Ra. Regardez, voyelle double, c'est toujours à la fin. Voyelle double, toujours à la fin. Il y a une règle pour... Regardez. Voyelle double, c'est toujours à la fin du mot. Il y a deux traits, c'est la voyelle... C'est le fathatan, ça fait le son N. Deux petites boucles, un. Et deux traits en dessous de la lettre, ça fait in. N, un, in. Par contre, avec le fathatan, on met toujours alif pour la plupart des lettres, sauf ta, le marbouta et le hamza. Pour la plupart des lettres, pour la majorité des lettres, on va rajouter la lettre alif comme support. Ici, là, à côté des fathatan. Donc ici, shukran, ran, s'écrit comme ça. Ran. Shukran. Et non comme ça. Il y en a qui l'écrivent comme ça. Faites attention. Comme ça. Shin, kaf, ra, et puis rajoute nun. Shukran. Shukran. Non. C'est faux. Là, il y a une faute d'orthographe. Shukran s'écrit comme ça. Ok? Donc, ra, n, shukran. Shukran. Je continue, on passe au mot suivant. Donc, je vous dis shukran. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Donc là, si vous avez le cahier, donc vous avez une fiche écriture. Donc les lignes, on respecte. Regardez, shin, c'est ici, entre les deux interlignes là. Ok? Kef, comme ça. Ra, on descend de la ligne. Je rajoute le harakat. Shukran. Comme ça. Shukran. Alors ce mot-là, ça veut dire de rien, ça veut dire pardon, ça dépend dans quel contexte. Par contre, ici, ça peut être comme réponse à shukran, vous pouvez répondre ça. Regardez cette lettre. Hop, et on attache. Ok, à ne pas confondre avec cette lettre qui ne s'attache jamais. Ça, c'est la lettre Aïn. Aïn. Ça, c'est Aïn et ça, c'est Hamza. Aïn, Hamza. Hamza. Et le Hamza se prononce comme Alif. On va prononcer que la voyelle. Donc, Aïn, Fatha, Aïn, il n'y a pas d'équivalent français. Donc, comme la lettre Aïn, regardez, ça ressemble à un 3. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. C'est un 3 à l'envers. Donc, en phonétique, souvent dans les messages, dans les SMS, on utilise la lettre 3 quand on écrit l'arabe en phonétique. D'accord? Donc, Aïn, Fatha, A. Ensuite, Aïn s'attache. C'est la lettre F.
F, comme la lettre F. Allez, soukoun. Af, af. Et maintenant, on a la lettre waouh, comme W dans web. Waouh, waouh, waouh. Après, N, N. Afwan, afwan. Shukran, afwan. Ou par exemple, vous voulez dire pardon à quelqu'un, afwan. Ok? Et après, vous commencez à parler. Ou tu veux passer, afwan, excuse-moi. On utilise souvent ce mot, afwan. Hey, shukran, afwan. Donc là, sur les lignes, al-ayn, elle reste là, entre les deux. Fa aussi. Waouh, on commence et on descend. Je rajoute le harakat. Af, wen. Et l'alif, 3 lignes. Afwan. Shukran, afwan.